OK, donc si vous cherchez une mesure manquante dans un cylindre, la première question qu'on doit se poser, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'air total et on nous donne l'air latéral. Là, ça peut porter à confusion parce que vous êtes comme, est-ce que je pars avec la formule de l'air latéral ou je pars avec la formule de l'air total? Mais si, par exemple, vous partez avec la formule de l'air latéral du cylindre, c'est PV fois H. Là, vous allez préciser votre formule, qui est 2pi R fois H. Parce que le périmètre de la base dans un cylindre, c'est la circonférence, donc 2pi R. Après ça, vous allez remplacer ce que vous connaissez. Ça va vous donner 830, qui est égal à 2pi RH. Puis là, vous allez être bloqué. Parce que là, vous allez vous dire, bien, j'ai pas le rayon ni la hauteur. Fait que ça marche pas. Donc, c'est impossible à faire de cette façon-là. Donc, ce que vous allez devoir faire, dans le fond, c'est partir avec la formule de l'air total, qui est 2 fois l'air de la base. Et à ça, on va aller additionner l'air latéral. Normalement, ici, j'écrirais PB fois H. Sauf que l'air latéral, là, je vais la laisser comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, dans le fond, c'est parce que l'air latéral, je la connais déjà. C'est 830. Donc, j'ai pas besoin d'aller écrire que c'est 2 pi R fois H, puis de remplacer le rayon, puis tout ça, ça n'a pas rapport. Je sais que l'air latéral, que c'est 830, donc je vais pouvoir aller la mettre directement. Je vais aller préciser ma formule ici. Donc, 2 fois pi R à la 2 plus l'air latéral. Voilà. Donc, après ça, je vais aller remplacer qu'est-ce que je connais. Donc, l'air total, c'est 2500. Le rayon, j'en ai absolument aucune idée. Mais l'air latéral, c'est 830. Ce que je vais aller faire après, dans le fond, c'est juste faire moins 830 des deux côtés. Donc, ça me fait 2500 moins 830, qui va me donner 1670, qui est égal à 2 fois pi fois r à la 2. Je pourrais remettre les parenthèses ou ne pas les mettre. Et à partir de là, vous devriez être capable de continuer tout seul. Je vous encourage fortement à le faire. Mais sinon, je vais continuer un petit peu avec vous. Donc, l'important, dans le fond, c'est qu'il va falloir annuler un fois 2pi qui nous dérange ici. Il va falloir annuler un exposant 2. La racine carrée, ça va annuler l'exposant 2 et c'est toujours ce qu'on fait en dernier. Donc, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller diviser par 2pi des deux côtés. Donc, si je divise par 2pi de ce côté-là et que je divise par 2pi de ce côté-là, ça me fait 1170 divisé par 2pi. Et ça me fait un nombre, là, 265,78, je sais pas quoi. Je vais pas aller l'écrire parce que je vais aller faire la racine carrée tout de suite. Parce qu'une fois que j'ai annulé mon fois 2pi, ici, bien, tout ce qui me reste, c'est le R exposant 2. Donc, je fais la racine carrée de ça directement. Et là, vous devriez obtenir un nombre. Voilà.